je pense qu'Aliou est resté constant et régulier dans sa logique depuis 2015, la date qu'il a été promu sélectionneur national. Aujourd'hui, effectivement, nous enregistrons l'arrivée de trois joueurs, deux défenseurs centraux et un attaquant. Donc, partant de là, je dirais que, en commençant par Moussa Ndiaye, je pense qu'aujourd'hui, c'est normal qu'il soit récompensé avec tout ce qu'il est en train de faire en équipe nationale locale. Lors de la dernière compétition de l'UFOA, Moussa Ndiaye est sorti du lot. Il a été ce joueur qui a stabilisé la défense sénégalaise. Et aujourd'hui, l'amener en équipe nationale ne veut pas dire qu'il va forcément jouer, mais il va quand même côtoyer des joueurs tels que Khalidou Koulibaly, Cheikh Kouyaté, Salif Sané. Et à partir de là, il comprendra effectivement qu'il n'est pas loin du but et qu'il n'a qu'à continuer à persévérer dans le travail. Donc oui, Naby Sarr, il est méconnu du bataillon. C'est un binational né en France qui a joué dans la petite catégorie. Et comme Aliou Cissé l'a dit, c'est un joueur à vocation défensive, un axe central qui est gaucher de métier. Et puisqu'il est encore jeune et qu'il joue régulièrement à Charlton, il a aidé aussi son équipe à rester constant et régulier dans ses performances. Et Aliou a choisi de l'amener au détriment de Pape Djibril Diaw qui ne joue pas beaucoup à Caen, mais qui aussi fait partie du projet. Donc, à mon avis, la grande équation reste au niveau de Mamba Bacham, qui n'est pas du tout connu des Sénégalais, qui est un globe-trotteur après sa formation en Italie, notamment à l'Inter de Milan. Il a fait un tout petit peu l'Asie pour se retrouver aujourd'hui en Turquie. Et je pense qu'en 9 journées, il a eu à planter 4 buts à Kassim Passa. Et c'est de bon augure aussi c'est bien qu'il soit là et qu'on verra si Aliou Cissé aura raison de l'amener. Mais comme je l'ai dit, ça prouve encore une fois que la porte de l'équipe nationale n'est pas fermée. Il y a deux portes qui sont ouvertes, la porte de sortie et la porte d'entrée. Et aujourd'hui que ces trois joueurs font leur entrée, on va essayer de les voir, on les jugera au bout des deux premières journées de la compétition des éliminatoires de la CAN 2021. La non-convocation de Diao Baldé Keita, le sélectionneur en train de grossesse de sa femme, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut comprendre? Effectivement, ça se comprend dans le haut niveau. Vous savez, dans le haut niveau, les joueurs discutent beaucoup avec leur encadrement technique, aussi leurs entraîneurs. Et Aliou Cissé, au-delà d'être sélectionneur, il a ce rôle de père de famille. Donc, effectivement, Keita Baldé attend une bonne nouvelle de sa femme. C'est bien que les deux hommes se retrouvent, qu'ils discutent pour qu'il n'y ait pas de problème de communication. Ils ont discuté et ensemble ils ont dit qu'effectivement c'est vrai que au-delà du football il y a encore une vie et je pense que la vie est beaucoup plus importante que le football et ensemble ils ont trouvé cette solution idoine qui voudrait que Keita Baldé reste aux côtés de son épouse pour l'accompagner jusqu'à l'accouchement. Mbaye Niang est aussi dans la liste. Oui, Mbaye Niang n'est jamais sorti. Ce qui s'est passé. Vous aviez fait un article par rapport à ce qui s'est passé à Singapour. Donc, il n'était pas présent contre le Brésil. Donc, avec tout ce qui s'est passé, il est encore convoqué par Aliou Cissé. Effectivement, nous avons même écrit au niveau du journal Record que Mbaye Niang viendrait. Aujourd'hui, Aliou Cissé l'a confirmé en le gardant sur sa liste. Effectivement, il n'y a jamais eu de problème comme ils le disent. Acceptons ça ainsi. Mbaye Niang fait partie de ces joueurs sénégalais qui donnent satisfaction en club et en équipe nationale. Et Aliou Cissé pense que toujours Mbaye Niang fait partie de son projet. Donc il va y rester. De toute façon, c'est une bonne chose de le revoir à nouveau en équipe nationale parce que les Sénégalais ont fort besoin de lui, la presse a besoin de lui et les supporters aussi ont besoin de lui.